Bye bye 2025. J'espère que la fin d'année a été joyeuse pour vous et sachez que pour moi, elle a surtout été studieuse. Entre deux soirées à commenter l'année agitée qui s'achève autour d'un morceau de foie gras, j'ai beaucoup lu et j'espère que vous aussi. Sur ma liste, pas un seul Stephen King, même pas le moindre petit bouquin d'histoire, j'ai plutôt étudié la réalité et l'avenir. J'ai dévoré les outlooks, les prévisions de marché émises par les superstars de la planète finance. Tous les ans, les JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, Amundi, UBS, Barclays et autres se demandent ce que les marchés nous réservent pour l'année à venir. Les résultats sont accessibles au grand public et il y en a beaucoup. J'ai sélectionné en tout 100 mégas de données, plus de 1000 pages, tout en anglais, mais avec des images heureusement. Actions, devises, secteurs économiques et géographiques, métaux précieux, énergie. Dans cette vidéo, je vous résume tout ce que les leaders de l'investissement mondial ont prévu pour 2026. Et en 2026, si vous investissez en suivant l'actualité et en diversifiant au hasard, vous avez déjà perdu. Parce que cette année va être décisive. Entre les décisions des banques centrales, les tensions géopolitiques, l'évolution de l'IA et les changements de cycles économiques, 2026 sera une année charnière pour votre patrimoine. Et ceux qui ne sont pas préparés vont le payer très cher. C'est exactement pour ça que nous avons créé une masterclass offerte avec Jordan, notre expert macro qui a 15 ans d'expérience à conseiller des gérants institutionnels. En 40 minutes, il vous révèle les forces invisibles qui vont piloter les marchés en 2026, comment vous positionner avant les grands mouvements et la méthode exacte pour protéger et faire croître votre capital, même en période de crise. Et vous recevrez aussi notre rapport exclusif Perspective 2026, le même rapport stratégique que nos 500 membres Macro Insiders ont reçu en décembre. Vous aurez accès à tous les secteurs à surveiller et tous les risques à éviter pour 2026. Tout est 100% gratuit, mais vous devez agir maintenant. Alors, rendez-vous en description pour y accéder immédiatement. Allons-nous connaître une année aussi exceptionnelle que celle qui vient de se terminer ? 2025 va rester gravé dans les livres d'histoire économique pour tous les records qui ont été pulvérisés. Aux États-Unis, le SP500 a terminé l'année en hausse de 16,4%, une troisième performance largement au-dessus de la moyenne historique de 8%, et le Nasdaq a bondi de près de 25%. Nvidia, devenu le symbole du secteur de l'intelligence artificielle, a gagné 34,8% en 2025, la même chose que l'année d'avant, et sa capitalisation boursière d'environ 4 500 milliards de dollars fait d'elle la plus grosse société cotée américaine devant Apple, Google et Microsoft. Autre émanation de la révolution de l'IA, Palantir Technologies s'est fait connaître grâce à une performance d'environ 135% et elle a été suivie par les valeurs dans le stockage de data qui ont vite explosé à l'image de Western Digital d'environ 280%, de Micron Technology plus 240% ou encore de Seagate dont les chanceux actionnaires ont vu doubler leur capital en moins de 12 mois. Leurs exemples illustrent l'appétit des investisseurs pour les titres liés à l'IA et la cinquième révolution industrielle a boosté l'euphorie des technophiles de tous bords, mais les records ne se sont pas arrêtés aux actions. Les actifs refuges ont aussi flambé, les tensions commerciales et diplomatiques mondiales, l'incertitude géopolitique et la dette publique ont poussé l'or à des niveaux jamais vus. Les records se sont enchaînés tout au long de l'année jusqu'à frôler les 4 500 $ l'once juste avant Noël, c'est plus 65% en un an. Quant à l'argent, les pressions sont telles que sa valeur a bondi de 146% et c'est bien simple, c'est un des actifs les plus rentables de 2025. Cette année 2026 s'ouvre donc sur des marchés très concentrés, avec des secteurs qui affichent des valorisations stratosphériques, à tel point que nombreux sont ceux qui voient les signes d'une bulle, à l'instar de la BRI, le FMI. Mais sur cette question précisément, ce qui ressort de la lecture des outlooks, c'est que nos experts semblent plutôt parier sur le début de quelque chose d'autre. Alors, le phénomène 2025 va-t-il se poursuivre en 2026 ? D'abord, il y a un certain nombre de points sur lesquels les observateurs tombent tous d'accord. La croissance sera plus lente, mais aussi plus stable. On attend 2,7 à 3,1% pour la planète. On tourne la page du rebond post-Covid. Désormais, l'économie mondiale avance à un rythme plus modéré, tiré par 3 locomotives. La technologie, l'énergie et les infrastructures. L'inflation ensuite, elle n'a pas disparu. Tout le monde est d'accord pour dire qu'elle est contenue, mais elle est plus élevée qu'avant la crise sanitaire et elle va le rester longtemps aux États-Unis comme en Europe. Plutôt que d'essayer de la combattre, les investisseurs vont donc devoir s'habituer à vivre avec. Les banques centrales ont repris le contrôle et on ne rêve plus. Le monde des taux zéro est derrière nous.
La Fed, la BCE et la Banque d'Angleterre envisagent de petites baisses en fin d'année, peut-être plus tôt si l'inflation baisse, mais rien de significatif. Enfin, la dette et la géopolitique sont aussi très commentées. Les dettes publiques des superpuissances occidentales ont atteint des niveaux records et personne ne parle plus vraiment de les réduire. Elon Musk ou Roland Lescure pourront vous en parler. Roland Lescure, c'est notre nouveau ministre des Finances, je vous repasse l'info. En parallèle, le monde est encore plus fragmenté, les blocs économiques se rapprochent, les tensions montent aux barrières douanières et les conflits progressent. Éthiopie, Palestine, Ukraine et maintenant Venezuela. Depuis 2022, on recense 55 conflits armés impliquant au moins un État contre 31 en 2000. En 2026, la géopolitique sera encore déterminante sur les marchés. Du côté des actions, l'euphorie de 2025 est finie, mais le potentiel est toujours là. Les grandes maisons anticipent encore de la performance en 2026, mais plus modérée, plus heurtée et surtout très inégalement répartie. Goldman Sachs et UBS, par exemple, tablent sur une croissance des actions mondiales de 15% d'ici fin 2026, mais la hausse ne sera pas la même partout, il va donc falloir sélectionner. L'Amérique va rester le moteur numéro 1, au moins une année encore, parce qu'elle reste au cœur de la dynamique technologique mondiale. C'est toujours elle qui innove, son IA reste en tête des classements et c'est elle qui détient les brevets. Mais les valorisations sont toujours élevées et la performance est très concentrée. Une poignée seulement de valeurs techno occupe une part disproportionnée dans les indices. Cette année, souvenez-vous, on a beaucoup parlé de signes de bulle financière, il y a eu des alertes, mais rien n'est arrivé. Et pour 2026, pas de panique. D'une part, aucun outlook ne parle de crash, d'effondrement du secteur ou d'éclatement de la bulle, et si ça peut vous rassurer, aucun non plus ne prévoit de crise majeure cette année. Chez Barclays, comme chez Amundi, on attend simplement une croissance plus modérée de la tech pour faire correspondre les réalités économiques au prix des marchés, avec un SP500 autour de 7700 points fin 2026, soit plus 12%. Les discours sur l'Europe redeviennent optimistes, mais attention, on ne s'emballe pas. Pas l'Europe en tant que moteur, mais le continent redevient intéressant pour la constitution de revenus avec des valeurs allemandes et la défense en particulier qui promettent des dividendes. En outre, les valorisations sont nettement plus basses qu'aux États-Unis et d'autres secteurs comme les banques ou l'énergie vont aussi en profiter. Plusieurs rapports citent l'Europe comme une zone de rendement raisonnable, avec une croissance moins spectaculaire que les États-Unis, 1,4 contre 2,1% en 2026, mais plus équilibrée, plus que la Chine qui reste un sujet sensible. Les experts s'inquiètent tous de la crise immobilière qui n'est toujours pas réglée. La croissance attendue en Chine sera plus faible, 4 à 5% maximum en 2026, et les risques sont bien identifiés entre les conflits avec Taïwan, les États-Unis et le dirigisme de Pékin qui pèse sur les performances. Mais les valorisations sont basses, notamment dans la technologie. Le consensus est plus positif sur l'Inde, certaines zones d'Asie du Sud-Est, surtout si le dollar s'affaiblit progressivement, ce que plusieurs experts anticipent aussi. Pour résumer, le message qui ressort de la quasi-totalité des rapports est le suivant. Oui, les découvertes s'enchaînent de plus en plus vite, et oui, l'intelligence artificielle va encore bouleverser le monde et donc les marchés. Mais en dépit des rumeurs de survalorisation, JP Morgan conclut, je cite, que le plus grand risque, selon nous, est de ne pas être exposé à cette technologie transformationnelle. Vous voyez, ce genre d'infos stratégiques, c'est exactement ce qu'on partage chaque semaine aux 50 000 abonnés de notre newsletter. Chaque mardi, on y décrypte les marchés, on analyse une action en détail et on vous explique concrètement comment les décisions de ces institutions financières affectent votre argent. Pour rejoindre la communauté, l'inscription est gratuite, le lien est en description. Alors je vous disais, Action IA, oui, mais attention, il y a un gros problème. Les progrès sont limités par la production et les prix de l'énergie. Les besoins en électricité augmentent dangereusement, or, les infrastructures ne suivent pas, et sans data center ou sans électricité, pas d'IA. Constellation, Vista, Talon Energy ou encore Schneider Electric seront dans le viseur des marchés cette année, et le Venezuela dans celui de Washington. Autre point sur lequel tout le monde est d'accord, et c'est probablement le consensus le plus fort, 2026 sonnera le grand retour des obligations. Après plus de 10 ans de performance famélique, le rendement réel de plus de 4% sur 10 ans est redevenu positif. Autrement dit, pour la première fois depuis longtemps, prêter de l'argent peut de nouveau rapporter sans prendre de risques excessifs. Dans presque tous les scénarios pour 2026, les obligations retrouvent leur rôle historique, stabiliser les portefeuilles quand les actions deviennent plus volatiles. Où sont les opportunités ? D'abord, sur les obligations d'État, américaines et européennes, qui offrent désormais des niveaux de rendement jugés attractifs par de nombreuses maisons. Ensuite, sur le crédit investment grade, c'est-à-dire les entreprises solides, bien notées, capables d'encaisser un ralentissement économique. Enfin, privilégier les durées intermédiaires, généralement entre 5 et 7 ans. C'est là que le couple rendement-risque est jugé le plus équilibré. Les dettes très longues restent exposées au risque de taux et à l'inflation, et les États très endettés ne sont pas sans risque malgré leur statut souverain. C'est aussi pour ça qu'en 2026, comme l'année dernière, le monde réel reprendra encore un peu de pouvoir. Après des années dominées par la finance et l'émergence des cryptoactifs, 2025 a marqué le grand retour de l'actif tangible. Et pour 2026, toutes les grandes maisons sont formelles, les matières premières doivent passer du statut de complément à actif stratégique. L'or a enchaîné les records historiques en 2025, pendant que l'argent signait l'une de ses meilleures performances depuis des décennies.
décennie. En mai dernier, je vous conseillais ici même d'acheter de l'argent à 32$ l'once. Si vous avez suivi ma suggestion, alors vous avez encaissé 128% au 31 décembre. Ce mouvement n'a rien d'anecdotique. Les banques centrales achètent de l'or à un rythme inédit depuis des années pour se protéger de la dette, des déficits et de la fragmentation géopolitique. Dans un monde où les États sont surendettés et les monnaies sous pression, l'or devient un actif monétaire et plus simplement une valeur refuge. L'argent, plus volatile, bénéficie à la fois de ce rôle monétaire et de ses usages industriels, et comme d'autres métaux stratégiques pour la transition énergétique et le développement de l'IA, le cuivre, le lithium ou l'aluminium, il est soumis à des contraintes physiques. Les besoins explosent, mais le sous-investissement minier des 10 dernières années a créé une contrainte majeure sur l'offre. Les niveaux d'argent papier dépassent de près de 5,5 fois les montants d'argent réel en circulation. Photovoltaïque, électronique et automobile ont réclamé 680 millions d'onces en 2024. On s'attend à dépasser les 750 millions cette année. Si on ajoute la bijouterie et la fabrication des lingots, même en incluant le recyclage, à 800 millions d'onces par an, l'offre reste inférieure à la demande. Plusieurs rapports parlent aussi de déficit structurel au sujet du cuivre, considéré comme un des grands gagnants de la décennie, de l'aluminium et du lithium. Enfin, l'énergie, c'est la base de tout. Pétrole et gaz vont encore rester très présents malgré la transition et les secteurs énergétiques restent sous-représentés dans les indices mondiaux. Les superpuissances de l'IA ne vont pas pouvoir s'en passer cette année non plus et la course mondiale est lancée. Du côté des devises, les pressions s'accentuent sur le billet vert, mais il tient bon et reste pivot du système monétaire et commercial mondial. Oui, il est fragile en ce moment, il doit affronter une volonté croissante de dédollarisation d'une partie du monde et la dette américaine au 1er janvier atteint 37 000 milliards de dollars. Mais la finance américaine est toujours puissante et le dollar garde son rôle central dans les réserves de change et dans les règlements internationaux. En dépit de la situation de la France et de l'Allemagne, l'euro conserve lui aussi son statut, celui de deuxième monnaie de réserve, forte dans le commerce et la finance, mais handicapée par l'absence d'une union budgétaire et d'actifs fédérales sûrs comparables aux treasuries. Le yen est le pilier asiatique historique, mais il se présente affaibli par des décennies de faible croissance, une politique monétaire ultra accommodante et une démographie défavorable. Les devises émergentes servent surtout à diversifier et à limiter la dépendance au dollar dans les échanges régionaux. Il s'agit du yuan, du rouble et du réal, mais elles sont très contrôlées et synonymes d'instabilité politique ou d'un manque de confiance globale. Enfin, dans ce tableau, le franc suisse, c'est la valeur refuge par excellence, portée par la stabilité politique, la crédibilité de la banque centrale et un cadre juridique solide, mais il est d'un volume trop limité pour concurrencer les grandes monnaies de réserve. Alors concrètement cette année, on fait quoi ? On en profite encore. Janvier, c'est l'occasion de faire le tour de vos placements, de vérifier que votre patrimoine reste équilibré et de faire des arbitrages si besoin. Gardez les 2 règles fondamentales en tête, long terme et diversification. Construisez-vous un socle simple avec un ETF monde pour capter la croissance globale sans parier sur Nvidia ou Palantir individuellement, un ETF obligation d'État ou investment grade sur 5 à 7 ans pour amortir les chocs boursiers et percevoir des revenus, et un ETF or, argent ou métaux précieux pour vous couvrir. L'or et l'argent ne jouent plus seulement un rôle de couverture face à la dette, au conflit et à l'inflation persistante, le progrès a désespérément besoin d'eux, d'où le regain d'intérêt institutionnel. Les modèles de grands gérants montrent que le sweet spot de l'or tournera souvent autour de 5 à 15%, avec une montée tactique jusqu'à 15 à 20% en période de stress. On parle d'une once à 5 000 $ le 14 février prochain, jusqu'à 6 000 en décembre. Quant à l'argent, si la version papier vient à rattraper le prix de l'argent physique, on s'attend à une nouvelle pirouette de 100% en 2026. Pour un petit épargnant, 15 à 20% en métaux précieux est déjà une exposition forte et défensive. 25% peuvent se justifier si l'objectif prioritaire est la préservation du pouvoir d'achat à long terme. Mais cette année, comme toutes les autres avant elle, plutôt que d'essayer de battre les marchés, appliquez la formule magique ETF plus DCA. Ne courez pas après le dernier secteur star comme l'IA, l'or ou les data centers, ne cédez pas au FOMO. Achetez régulièrement, toujours le même montant, que les prix montent ou baissent. Avec 3 ETF, vous diversifiez au maximum et vous bénéficiez automatiquement des performances des 1500 ou 2000 meilleures entreprises du monde, du retour des obligations et des performances des métaux précieux. Pour mémoire, un ETF monde, c'est 7% par an en 100 ans, 9% ces 50 dernières années et 10,8% en 10 ans, en dépit de toutes les crises. Voilà comment débute 2026 et comment elle devrait finir sur une bonne croissance mondiale, toujours portée par l'IA, mais limitée par le développement des infrastructures et une nouvelle guerre mondiale de l'énergie. Depuis que ces rapports ont été publiés, toujours pas de solution à Gaza, la paix s'éloigne en Ukraine et Washington a pris le contrôle de 18% des réserves mondiales de pétrole qui jusqu'à maintenant partaient vers la Chine, de quoi provoquer une réaction ferme de Pékin. Alors, on attend de la volatilité comme chaque année, mais la confiance se maintient. Les marchés seront encore généreux cette année. Vous comprenez maintenant pourquoi il est crucial d'avoir un cadre clair pour naviguer tout ça.
C'est exactement ce que vous allez obtenir dans notre masterclass offerte avec Jordan. 40 minutes pour comprendre comment anticiper les cycles au lieu de les subir. Et n'oubliez pas le rapport Perspective 2026, le même document que nos 500 membres premium ont reçu en décembre. Tous les secteurs gagnants, tous les pièges à éviter. C'est 100% gratuit, alors profitez-en. Le lien est en description juste en dessous. Et préparez-vous enfin à aborder 2026 avec une longueur d'avance.